Deux victimes d'éboulements de terre dus aux pluies diluviennes se sont comptées du mardi au mercredi dans deux communes de Bukavu et Kananga, respectivement dans l'est et au centre de la République démocratique du Congo. 11 personnes ont disparu, dont 5 d'une même famille, lors de la crue des eaux de la rivière Kawa dans la commune de Kadutu et 3 autres lors d'un éboulement de terre survenu sur l'avenue Mukukwe dans la commune d'Ibanda la nuit du 26 au 26 décembre 2023 à Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu, a révélé Jean-Marie Ndembende, chef du quartier Nkafu. Selon ce responsable de l'un des quartiers victimes, ce bilan est provisoire car, a-t-il ajouté, 2 cas de mort sont aussi signalés sur d'autres avenues, notamment à Kiamba, Ibanda, Nyakaliba, Nkafu, Mosala et Kassali dans la commune de Kadutu. Le corps récupéré ont été acheminés à la morgue de l'hôpital provincial général de référence de Bukavu en attendant le programme d'inhumation. À Kananga, chef-lieu du Kasaï central, 22 personnes englouties après une pluie torrentielle qui s'est abattue pendant toute la journée du mardi. Le bilan macabre de ce mercredi est déjà de 22 morts et de dégâts matériels considérables selon des autorités provinciales. Pour le moment, nous avons enregistré 21 morts, mais les investigations continuent pour voir s'il y a encore d'autres corps enfouis dans le sol, avait déclaré dans la soirée de mardi le vice-président de l'Assemblée provinciale du Kasaï central, Marcel Chipepele. À ceci s'ajoutent plusieurs autres dégâts matériels, parmi lesquels les maisons d'habitation englouties par le ravin et une église de la place, ainsi qu'une université qui est menacée par une tête d'érosion, a fait savoir le numéro 2 de l'organe délibérant de cette entité. Pour Marcel Chipepele, la cause principale de ces désastres demeure la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville de 4h à 17h locale. À cela s'ajoute également la construction anarchique de particuliers. Des dispositions ont été prises par le gouvernement provincial pour inhumer avec honneur les victimes de cette catastrophe naturelle et mettre tout en œuvre pour aider l'église engloutie et préserver l'université menacée, a indiqué le vice-président. La ville de Kananga est ceinturée par plusieurs têtes d'érosion, la plupart de ces quartiers périphériques étant non urbanisé et plein de constructions anarchiques. Dans cette ville de plus de 2 millions d'habitants, des espaces jadis non propices à des constructions ont été envahis. Kinshasa n'est pas épargné, de ravins, de crues, de rivières et des inondations frappent la capitale congolaise à chaque tombée de la nuit.